Voici l'histoire de Lilian, 18 ans. Avec sa bande d'amis, il règne en maître sur leur cité. Bah où comme ça là? Et la vieille, tu veux qu'on me débarrasse de tes courses ou quoi? Mais Lilian va se trouver un jour confronté à une situation inattendue. La libraire du quartier, la meilleure ennemie du trio, a une crise cardiaque devant lui. Si Lilian sauve la vieille dame, finit sa réputation de caïd. S'il la laisse mourir, il s'en voudra jusqu'à la fin de sa vie. Il y a des règles à respecter ici. Et si tu les oublies, t'es mort. Quelle option va choisir Lilian? Seule Cassandre sait. L'avenir de Lilian est entre ses mains. Il y a une chanson qui dit un peu on ne choisit pas sa famille, on ne choisit pas ses parents, on ne choisit pas l'endroit où l'on est. C'est vrai que le poids de l'environnement est tel que parfois il peut vous empêcher d'être vous-même. Mais ce n'est pas une fatalité. Avec le temps, grâce à des rencontres, grâce à des événements, on peut enfin se montrer tel que l'on est. En tout cas, ça a été le cas pour Lilian. Cette histoire est inspirée de faits réels. Nous sommes dans une banlieue sensible à l'est de Paris. Voici Lilian, 18 ans, et ses deux copains Malik et Jordi. Tous trois sont des as de la mécanique. C'est rien, c'est un mot. Sans le sou, ils n'hésitent pas à voler des pièces auto pour bricoler leur vieille voiture. Ouais, franchement, là, elle est parfaite. Donc, juste à virer ses vieilles jantes et on a gagné. T'inquiète pas, je vais te les choper, t'es bon, j'ai ouvert. T'as oublié le garage à Mustapha? C'est la porte ouverte là-bas. Le garage à Mustapha. Depuis la dernière visite, il y a des caméras partout. C'est Guantanamo là-bas, laisse tomber. Caméra, c'est... Lorsqu'il est dans la rue, Lilian joue au caïd. Il n'hésite pas à importuner les personnes vulnérables de la cité. Mireille, la seule libraire du quartier, est la bête noire du clan. Eh, tu vois la vieille? Eh, la vieille? Tu veux qu'on me débarrasse de tes courses ou quoi? Je suis là. Ok, ma gueule. Ah la moi. Elle verra, c'est chaud ça, qui avait des légumes. Vas-y, laisse ma tomber, gueule. mon frère. Elle est sonnée, mon frère, elle. Tu t'arraches ou quoi là? Bon, les gars, moi, je vais vous laisser. Je voulais gérer ça. Ouais, j'arrive. Vas-y. J'ai un petit truc à régler. Tu vite fait. repasses quand? T'inquiète, on se capte au QG. Vas-y, ok, pas de Vas-y. galère. Lilian doit rentrer chez lui pour ne pas inquiéter sa mère. Sous ses apparences de gros dur, il est un gentil garçon à la maison. Dans la cité, il y a une règle à respecter. Ne jamais se mêler des affaires des autres. Peu importe les cris, les bruits suspects ou les petits trafics, on passe son chemin. Mais cet après-midi, Lilian ne respecte pas ce principe de base. Fais quoi encore celle-là? Elle a dit là. Waouh, c'est sûr que c'était flippant. Je la remets, mais rien. Ça ne faisait rien. J'étais dans une de ces galères. Aider la vieille, là. Chez nous, ça vaut l'enfer, ça. Hein. Mais je pouvais pas la laisser en chien comme ça. Je comprends bien, mon putain. Elle respirait pas. J'appuyais comme un fou sur sa cage thoracique. Elle bougeait pas. Y a rien. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais j'avais trop les boules. On a eu un cours en 3e sur les gestes qui sauvent. J'avais fait le con. Maintenant, j'étais dans la merde. J'appuyais comme un fou. Je transpirais comme un malade. Rien. Et au dernier moment, comme par miracle, j'ai senti son souffle. Lilian vient de sauver la vie de mamie. Reste à la mettre entre de bonnes mains. Ah ouais, mon père, faut venir vite là. Il y a une femme, elle est dans les pommes. Je sais pas, moi, j'essaie de la faire respirer, mais ça marche pas. C'était Molière. Molière, immeuble B. Je sais pas, moi, elle est vieille. Ok, je reste près d'elle. Mon nom? T'es flic ou t'es pompier? Bouffon. Dans la panique, Lilian part avec le téléphone de Mireille. Il ne veut surtout pas que l'on sache que c'est lui qui l'a sauvé. Sa réputation de caïd en prendrait un coup. Mais l'acte de bravoure de Lilian n'est pas passé inaperçu. Cassandre, la petite fille de la libraire, l'a vu partir précipitamment.
Lilian est rentré chez lui bouleversé par les événements. Les images défilent en boucle dans sa tête. Pour s'occuper, il répare la machine à laver de sa mère. Une façon d'oublier et surtout de détourner son attention. Bonjour Lilian. Maman, c'est bon, elle est nickel ta machine. Je peux y aller maintenant? Il y a Malik et Jordi qui m'attendent. Comment ça? Je rentre et tu veux déjà partir, hein? Depuis quand on joue les courants d'air dans cette maison? Non, 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 non. Tu vas t'asseoir à côté de moi. On va parler tranquillement de ton école. Depuis le décès de son mari, Lydie élève seule son fils. Femme de ménage au lycée de Lilian à temps plein, elle mise beaucoup sur son fils et supporte mal ses mauvais comportements. Je veux te dire, Lilian, je ne suis pas fière de ce que j'ai entendu dire de toi à ton école aujourd'hui. Partir de mon travail pour entendre du directeur que son fils est un voyou, j'ai eu honte. Ton père t'a pas élevé comme ça. Parle pas de papa, il est pas Mais là. si, il t'a pas élevé à te battre dans la cour avec les autres garçons, à casser les portes des WC. Et ça, tu peux me dire ce qui te passe par la tête? Tu crois que tu te repères un bel avenir, Lilian, en allant te balader au lieu d'être à l'école? Regarde-moi quand je te parle. C'est plus dur de les tenir à cet âge-là, vous voyez? Et ses amis, ils lui apportaient que de mauvaises choses. Surtout ce Jordi. Il était tous les 2 jours au poste de police, celui-là. Et Lilian était très, très influençable. Lilian, c'est plus possible pour moi. Si tu continues comme ça, je te mets en pension. C'est trop de sacrifices pour moi. Tu te rends pas compte, franchement. Lilian, tu vas pas arrêter avec ton portable quand je te parle, hein? Maman, excuse-moi, mais c'est relou. Il me fout de l'air. Tu vois pas que je vais exploser? Allez, je sors. Mais le dîner! On va faire de l'oseille, ma gueule, sans le queue, ça. Voici le QG de la bande. C'est dans cette cave que Lilian, Jordi et Malik se retrouvent pour cacher les objets de leur larcin et organiser de nouveaux coups. Mais ce soir, l'un d'eux manque au rendez-vous. Il est où Malik en fait? Tu me demandes à moi, il est où Malik? Si tu répondais un peu à ton téléphone, tu saurais il est où, ma gueule? Eh vas-y, je t'ai bloqué avec ma daronne, frère, je pouvais pas répondre. Maintenant là je suis là, il est où Malik? Tu veux savoir il est où, Malik? Il s'est fait serrer par les tchèques à cause de toi. Ils disent qu'ils ont niqué la vieille du bas, là. Voilà, il est où, Malik? Comment ça à cause de moi? Et qu'est-ce que tu me racontes de la vieille là? Qu'est-ce qu'il faut foutre de l'histoire celle-là? Et toi, qu'est-ce que tu fous là? T'as rien dans le froc ou quoi? Mais comment tu parles, là? C'est de ma faute si t'as subi dans le hall avec les autres. Il y avait les pompiers et les cups, ils ont débarqué, ils l'ont trouvé sur les lieux. Et toi, t'étais où, là, dans ton hall? T'étais où? Ça, comment je parle? Hey. Je vais vous dire la vérité. On avait pété les plombs ce soir-là. Il m'avait bousillé mon épaule et je lui avais méchamment refait son nez. Un partout. Le truc, c'est que je voulais qu'il la boucle. Il m'a annoncé l'arrestation de mon pote et la fausse agression de la vieille. J'étais coincé. Lilian sait que Malik n'a pas agressé la vieille dame. Mais s'il affirme cette vérité, tout le monde saura que c'est lui qui a sauvé Mireille. Et ça, il ne le veut pas. Code d'honneur de la cité oblige. Malik est innocenté et sort de sa garde à vue. L'hôpital a affirmé que Mireille n'a pas été agressée. Mais qui a dénoncé Malik? Qui veut lui nuire? Comment ça se fait que tu t'es fait péter? Il m'a balancé. Qui t'a balancé? Putain. Je suis avec Samy, celui qui a fait ça, mon frère. Mais faut dire que dans le quartier, il y a plein de gens qui veulent ta peau. Wesh, Malik. Regarde, pas de sortir, ma gueule. Tu vois bien, non? Tranquille, ça fait plaisir. C'est bon, quoi? Ouais, excuse-moi pour hier. Oh, tranquille. Il y a bien plus grave, t'inquiète, c'est vrai. Pareil, il y a bien plus grave. J'ai appris qu'il y avait un corbeau dans la cité. Qui ça? Celui qui a balancé Malik pour coups et blessures. Alors que la vieille, elle est juste tombée dans les pommes. Ah ouais, cousin, la chasse, elle est ouverte. Ça c'était pas ça que l'endroit de malheur par là? Jordi soupçonne Cassandre, la petite fille de la libraire. Pour lui, il n'y a pas de doute, elle est l'auteur de la dénonciation. Alors vas-y, tu t'es bien pressé aujourd'hui. Bah où comme ça, là, on va te lâcher comme ça, toi. Cassandre sait que la bande agresse régulièrement sa grand-mère.
Pour les garçons, elle a profité de l'occasion pour les faire arrêter. Comment ça, qu'est-ce qu'il y a? Je sais que tu sais très bien qu'il y a quelqu'un qui a poussé à Malik. Quoi? Vous êtes ouf ou quoi? C'est pas moi! C'est ma gueule en plus. Bah non, je me fais pas ta gueule et casse-toi! Il y a les cups, putain, il y a les cups. Non. Bien sûr que non, la balance, c'était pas moi. Non mais, vous imaginez, vous? Balancer le pote du type qui a sauvé votre grand-mère? Franchement, ça se fait pas. Non, et puis, pour Lilian, je savais depuis le début. En fait, c'est la première chose que m'a dit ma grand-mère, le jour de sa foutue crise cardiaque. Et par contre, si la rumeur courait que c'était moi, bah, il fallait vite réagir, sinon j'étais grillée. Dans la cité, une nouvelle rumeur circule. La libraire aurait été secourue par un inconnu. Tout le monde cherche à connaître l'identité du mystérieux sauveur. Tu vois, mon fils, il ne faut jamais penser que des gens ont de la méchanceté dans leur cœur. Le voisin du 5e m'a raconté une histoire qui m'a mis des larmes aux yeux. La libraire, tu sais qui habite au second? Ouais, je sais. Tout le monde en parle dans le quartier, elle a été sauvée. Ah bah t'es au courant alors? Eh ben tu imagines la fierté de sa mère quand ce fils ou cette fille, parce que ça peut être une fille aussi, va se faire connaître? J'imagine rien du tout. Moi, je veux juste te dire qu'elle va pas s'inventer. Elle a des règles à respecter ici. Et si tu les oublies, t'es mort. Regarde celui ou celle qui a balancé Malik. Toi, tu vas me dire oui, c'est ton devoir de républicain. Mais moi, je vais juste te dire que cette personne elle va passer un mauvais quart d'heure. J'ai une course à faire, j'arrive. C'est ça! Tu crois que je sais pas ce que tu fais avec tes camarades? Il me mentait. Il me désobéissait. C'était de pire en pire. Pour une mère, c'est terrible. On voit bien que son fils tourne mal. Mais qu'est-ce que vous voulez faire? J'allais pas l'attacher. Ce soir, Lilian a rendez-vous avec ses potes au QG. Ils en profitent pour fouiller le sac de Cassandre qu'ils ont volé plus tôt dans la journée. Hé, j'arrive. Wesh, regarde, attends, on manque deux. Ça va ou quoi, ma gueule? Tranquille ou quoi? Wesh, t'as peur ou quoi? Ça dit quoi? Tu prends? Ouais, y'a rien, c'est rien. T'as reçu le message de Malik ou quoi? À qui? Le message de Malik. Pour son daron, là? Eh bah, je chicotais son père, il rigole pas. Hein. Mais c'est pas grave, la Cassandre, on va la prendre en deux traits, t'inquiète. Tu fais quoi, là? Ok. C'est le sac à Cassandre, celui-là, non? Un stylo plume. Tu veux? Non, je prends pas ça. Moi, je fais ça. Oh putain, c'est mignon ça. Un cahier de maths avec écrit Cassandra Trillet dessus. Avec un cœur, tu veux? Oh, c'est tout peur. Ah là là, attends. Un livre. Le lion. De Joseph Cassel. Tu veux? Ouais, je te le laisse prendre. Tu vas voir comment on va la mater la lionne. Vas-y, je le prends. Vas-y, viens, on va voir Malik, son père, il a séquestré Pau. Vas-y, prends ça, qu'on s'arrache. C'est comme ça qu'on remercie les précautions. Je reprends mon sac. Quel sac? T'es malade ou quoi? Non, mais attends, je vais être claire. J'ai rien dit aux flics pour Malik. Pourtant, c'est pas faux d'avoir des choses à leur raconter si je voulais. Alors maintenant, tu me rends mon sac. Et vous m'oubliez tous les deux, c'est clair? Mais tu fais le show à la cité, regarde comme elle parle. Ça, bouffon, vas-y, moi je me tape, vas-y. Vas-y, ma gueule. Ah, bah prends traître, hein? C'était surréaliste. Une fille qui nous bâche comme ça. C'était la première, croyez-moi. C'est sûr qu'elle avait du cran. Mais j'avais reçu son message. 5 sur 5. Elle savait. Elle savait que c'est moi qui avais sauvé sa grand-mère. Et il fallait que j'empêche d'ouvrir sa bouche. Il fallait que je cogite. La réputation de Lilian est en jeu. Eh ben tu imagines la fierté de sa mère quand ce fils ou cette fille va se faire connaître? Il s'est fait serrer par les tchètes à cause de toi. J'ai rien dit aux flics pour Malik. Pourtant, c'est pas faute d'avoir des choses à leur raconter si je voulais. Il le sait, Cassandre est la clé de son problème. Perdu, le jeune homme se réfugie dans la lecture. Il sort le livre qu'il a trouvé dans le sac de Cassandre et se plonge dedans. Une bonne partie de la nuit.
Il est 8 h du matin. C'est l'heure d'aller au lycée. Lilian attend Cassandre au bout du couloir. Il veut tirer un trait sur cette histoire et compte sur elle pour ne pas dévoiler son identité. Alors, tu m'as vu auprès de ta grand-mère, c'est ça que t'as signé hier soir? Tu m'as vu ou quoi? Lâche-moi, tu me fais mal. Oui, je t'ai vu. Enfin, de dos, mais j'ai reconnu ton blouson. De toute façon, c'est ma grand-mère qui m'a dit que c'était toi. Mais arrête, tu vas faire quoi? Tu vas me buter? Tu vas buter ma grand-mère? Tout ça pour l'avoir sauvée? C'est quoi le truc là? Franchement, je comprends pas. Je comprends pas la logique là. Faut que tu m'expliques. J'avoue, t'as raison. C'est n'importe quoi. Le portable à ta grand-mère disant que je l'ai plus. Mais j'ai ton livre. Ah bon? Donc tu le prends, tu te la fermes et on est quitte. Ok? Ouais, bah merci. Tu l'as lu? Allez, je suis sûre que tu l'as lu. Elle avait vu juste. J'avais passé même toute la nuit à lire son foutu livre. Je me rendais compte qu'elle m'aidait vraiment, sans même le savoir. C'est pas trop fort, ça? Oui, apprendre ABCD en arrivant dans l'école là. Bonjour Lilian. Ça, maman. Tiens, il y avait ça pour toi devant la porte. tu lis toi maintenant? Non, même si, non. J'arrête, 2 minutes. Avec le livre, Lilian découvre un mot de Cassandre. Il est ému. Ah, le petit mot. Ah là là. Je suis pas prêt pour parler des trucs comme ça, moi. Je sais pas, moi. Vous voyez les gamins, les soirs de Noël? C'est comme ça. J'ai vu le mot et j'ai tout de suite reconnu l'écriture de Cassandre. Je savais même pas ce qu'elle m'avait écrit, mais je sais pas. J'étais heureux. Et depuis longtemps, j'avais pas été comme ça. Ça me faisait du bien. Bonjour Lilian. Ma grand-mère est sortie tout à l'heure de l'hôpital. Je te remercie pour tout ce que t'as fait pour elle. Enfin, ces derniers jours. Je parle pas de tes vols ni des insultes dans sa boutique. À bientôt, Cassandre. Ouais, Jordi. Mais non, je t'ai dit que le garage était miné depuis la dernière visite. Bah ouais, c'est du moisi ton plan. Pour 2 paires de jambes, tu vas prendre 2 ans de tôle. Ouais, à plus. Malgré l'avertissement de Lilian, Jordi et Malik n'en démordent pas. Ils vont braquer le garage. Pour Lilian, c'est un mauvais plan. Laisse. Je vais le faire. Ouais. Regardez ça. Hier, tu me claquais la porte au nez, et là, tu rentres la bouche en cœur. On dirait ton père. Bagarreur à l'extérieur, mais tendre à l'intérieur. Hein. En fait, en parlant de papa, tu m'as jamais raconté comment vous vous êtes rencontrés, vous deux. Soudain, il voulait tout savoir sur son père. Comment il m'avait abordé, comment il m'avait embrassé la première fois, notre mariage. Je lui disais, tu es bien curieux, Lilian, aujourd'hui. Mais il y a des choses qu'une mère voit tout de suite. Et là, c'était évident. Lilian était amoureux. Lilian profite de toutes les occasions pour aller frapper un étage plus bas à la porte de Cassandre. Salut. T'es ouf de venir ici. Si ma grand-mère apprend que t'es là, Putain, c'est lequel? Les flics, j'étais quasiment sûr qu'ils étaient venus pour mes potes. Et eux, ils commençaient vraiment à me chauffer. Je leur avais dit de pas faire leur coup foireux, mais non, des vraies têtes brûlées. Maintenant, lâcher ses potes, ça se fait pas chez nous. C'est une question d'honneur. Donc je suis descendu et je suis parti les aider. Le plan de Lilian est radical. Attirer l'attention sur lui pour que ses copains aient le temps de trouver une planque.
Allez-y. Mais c'est pas lui, je vous dis. Il était avec moi, il était au deuxième avec ma grand-mère. Allez, c'est bon, Donne-moi ta main, donne-moi ta main. Donne-moi ta main. Mais arrêtez, je vous jure, c'est pas lui. Ouais, je te dis, ferme ta gueule. Tu rentres chez toi, tu dégages. Allez, on va. Dès le lendemain, Lilian est libéré. Une caméra de surveillance placée dans le garage a pu prouver son innocence, mais également la culpabilité de Jordi et Malik. En raison de son passé chargé, Jordi purge actuellement une peine de 3 mois de prison où il suit une formation en mécanique. Malik, lui, a bénéficié d'une condamnation avec sursis. Lilian a suivi une toute autre voie. Porté par les événements, il a choisi de devenir pompier. Après une formation, il a intégré la caserne de son quartier. À vos ordres, monsieur le sapeur-pompier. Vas-y, viens, on nous attend. Tu sais quoi? Avec ma paye, je pensais faire des nouveaux travaux dans la librairie. C'est vrai? Mireille est à la retraite. Elle vit paisiblement aux côtés de sa petite fille et de Lilian, qui viennent d'emménager ensemble. Alors, vieille mamie, toujours là? Oh non, Lilian, tu vas pas recommencer. D'ailleurs, ça fait un bon moment que je suis là et Lydie n'est toujours pas arrivée. Quant à Lydie, c'est la plus fière des mamans. Maman! Surtout depuis qu'elle a appris que son Lilian est le mystérieux sauveur de la cité. J'arrive. Voilà, cette émission est terminée. À très bientôt pour un nouveau numéro.